Bonjour. Morning. Bonjour, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce soient avec nous. May the grace of God be upon you. Je n'entends pas ton amen. I don't hear your amen. Que la paix et la grâce soient avec nous. Grace be upon you. Aujourd'hui, Today, nous allons poursuivre notre message qu'on a introduit dimanche dernier. let's keep on working on the message that we introduced last Sunday. Nous allons poursuivre notre message introduit dimanche dernier, What we started last Sunday, lequel message parle des 3 niveaux talking about the 3 levels de vie of life pour être actif spirituellement. to be spiritually active. Dimanche dernier, nous avons vu par la grâce de Dieu Last Sunday, we said by the grace of God que l'Éternel avait formé un corps, that God created form and body, et dans le livre d'Ézéchiel, and in Ezekiel, nous avons vu que Dieu avait transporté Ézéchiel. that He carried Ezekiel. Je peux avoir un bon retour, s'il vous plaît, pour le micro de l'interprète. Dieu avait transporté Ézéchiel He carried Ezekiel, et il avait mené Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements desséchés. and He carried Ezekiel in the dry bones valley. Et la Bible dit And the Bible says, que Ézéchiel, dans cette vallée, va voir des ossements. and he saw some dry bones in this valley. Ézéchiel, dans cet endroit, va voir des ossements. He's going to see some dry bones. Et l'Éternel va lui demander de prophétiser. God is going to ask him to prophesy. Et lorsque celui-ci prophétise, And when he prophesies, Ézéchiel constate une chose, Ezekiel noticed something c'est que Dieu dit, je mettrai dans ces ossements un esprit, that God tu y said, es, I will put in those dry bones of my spirit, je mettrai dans ces ossements un esprit, a spirit, et ils vivront. and they will live. Il dit, je ferai venir les nerfs, And then I'll bring the nerves, la chair, the flesh, je mettrai la peau, and then I'll put the skin, the flesh, et ensuite, and then je ferai souffler dans leurs narines un souffle de vie, breathe in their nostril a breath of life, et ils deviendront vivants. and they will become alive. Et la Bible dit que cela s'est produit comme Dieu avait annoncé. And the Bible says it became so as God Quand said. Ézéchiel a fini de prophétiser, So when Ezekiel finished prophesying, il a vu l'image d'une grande armée qui remplissait la vallée. he saw an army that were filling the valley. La Bible dit qu'ils étaient fort nombreux. The Bible said they were so huge. Et j'ai utilisé ce texte pour nous présenter l'anatomie humaine. And I used that passage to allocate that to the anatomy of Parlons des différentes couches qui constituent le corps humain. talking about the different layers that is dealing with the human body. Et ça nous a ramené au livre de Genèse avec Adam. And then we went all the way back to Genesis with Adam. En Genèse chapitre 2, le verset 23, In Genesis chapter 2, verse 23, que dit la Bible? what is the Bible saying? Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois, et voici cette fois, celle qui est os de mes os celle qui est os de mes os et chair de ma chair. et chair de ma chair. On l'appellera femme, Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Et dit, voici maintenant So here it is now, celle qui est os de mes os bone of my bones et chair de ma chair. and flesh of my flesh. On l'appellera femme She'll be called what? parce qu'elle a été prise de l'homme. Woman, because she was taken from. Et nous sommes revenus maintenant sur les bases. And then we came back on the foundations. Quand Adam rencontre Ève, When Adam encountered Eve, celui-ci spécifie Ève à 2 niveaux. he specified Eve at 2 levels. Le premier niveau s'appelle os, The first one is bones. le deuxième niveau s'appelle chair. The second one is flesh. Nous avons vu, comme affiché à l'écran, s'il vous plaît, que os parlait de Etsem. And bones was about the Etsem. Et Etsem signifiait corps. Itself means body. Et chair parlait de bazar. And the flesh is all about bazaar. That's Et bazar veut dire viande. bazaar means meat. Dis avec moi la viande. Et bazar veut dire viande. And it means meat. Mais avant d'arriver à bazar, But before going to bazaar, Etsem veut dire puissant. it means itself with powerful. Etsem veut dire nombreux. Means a number. Etsem veut dire plein de force, Etsem means full of strength. grand nombre. In numbers.
etc. etc. Mais Etsem veut encore dire être puissant. It also means be powerful. Donc la puissance So being powerful se trouve dans le corps is part of the body, et la puissance and powerfulness se trouve dans Etsem. is in Exodus. Etsem qui parle des os, It's that deals with bones, os. bones. Et on a pu voir que dans la parole de Dieu, And we saw that in the Word of God. les os d'un homme appelé Élisée, prophète, Elijah bones are called as a prophet. He ont fait was. revenir à la vie quelqu'un qu'on avait jeté dans son tombeau. Brought back somebody that was literally thrown in the tomb. Comme si, au-delà de la volonté d'Élisée, parce qu'un mort n'a pas de volonté, étant son corps n'a pas de volonté, You know, a human body doesn't have a will. mais c'est comme s'il y avait encore des germes de puissance en Élisée. It was as if there was some germ. Mais nous constatons que la partie d'Élisée qui restait n'était pas la chair. And the remaining part was not the flesh. Il n'y avait pas les nerfs, There was no nerves. mais il y avait cependant But there was les os. bones. Donc les os ont été capables de transmettre une énergie. So the bones was able to kind of transfer. Et cette énergie a permis à cet homme de revenir à la vie. That allowed this man to bring back to life. Et je me suis appuyé là-dessus pour justifier Etsem qui vient aussi de Hatsam qui veut dire être puissant. I bank on that to justify Le véritable corps the true body que Dieu a fait à l'homme, that God did for man. c'est l'ossature. That is the configuration. Et au-dessus de l'ossature, And beyond that setting, il y a ce qu'on appelle la chair. there's what we call flesh. Il y a ce qu'on appelle la chair. Flesh. Et vous allez remarquer que la chair And you will notice that the flesh, a pour cœur le cœur qui bat ici. it has at the core of the flesh, we have the heart. Et vous allez voir que plus tard, And you notice later, lorsqu'on parle de la chair, when we talk about flesh, on veut faire référence à la vie, à la nature du péché en nous. we are referring to the sin nature in us. Or, la vie de la chair est dans le sang. Yet the life of the flesh is in the Ça veut dire que quiconque a le sang a la nature du péché. meaning that anybody that got blood has the nature of sin in him. Je veux te faire comprendre quelque chose de très important aujourd'hui. I want to make you understand something very important today. Je vais te faire réaliser quelque chose de très important I aujourd'hui. want to make you realize something very important today. Donc, le corps puissant conserve la puissance. The power body is conserving the power. La chair conserve l'âme. The flesh kind of conserve the soul. Et l'esprit And the spirit est contenu dans deux éléments du corps humain. is contained in two element components of Le the body. premier élément qui accueille l'esprit en nous s'appelle le poumon, So the first body welcoming the spirit in us au is travers du système respiratoire. through the respiratory system. Vous allez comprendre avec moi que la Bible dit que Dieu a mis dans les narines de l'homme un souffle, There is in the nostril breath, un esprit, a spirit. et l'homme devint un être vivant. It became a living soul. Plus tard, on a vu le système digestif, So later on we saw the le digestive système nerveux, and the nerve system le système sanguin, and the blood system, l'ossature, the whole body. et nous avons vu aussi le système respiratoire. We saw the Et respiratory le système respiratoire était fait de poumons. and it's made of lungs. Et les poumons étaient donc ces poches-là qui recueillaient l'air que nous inspirons And those lungs are dealing with the air that we breathe. et répartissaient l'oxygène dans le corps pour le bon fonctionnement de celui-ci. They were just ventilating the oxygen within the body. Et c'est ce poumon-là And it is that lung qui donne de l'oxygène au sang which is giving oxygen to the blood et ensuite donne de l'oxygène au cerveau. and also relating to the brain. Voici les deux éléments qui reçoivent l'oxygène. So these are the two key components that receive Le sang pour se renouveler, pour se purifier. the blood to renew itself. Parce que sinon le système sanguin, lorsque le sang parcourt le corps, Because when it goes through the body, the le blood sang se salit is kind of get dirt et après il rentre par une autre ventricule and it goes to another ventricle où il y a la purification du sang where we have the purification of et the ensuite blood. il passe dans une autre poche pour reprendre le même circuit. And it goes to another side to kind of do the same circuit. Ça veut dire que le sang a pour but simplement de circuler pour vivifier So the whole goal is to just circulate to kind of vivify et pour purifier. and to purify. Et la capacité de purification maintient la vie. And the capacity to purify kind of whole life.
Et je te fais comprendre que depuis le bas âge, I want to make you understand that since we were, le sang commence, non, depuis ta naissance, since you were born, le sang commence ce circuit. so the body start that's the channel. Pourquoi? Why? Je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses. I will take time to explain certain things. Je vais parler aujourd'hui de l'état dans lequel nous sommes quand nous naissons. I want to deal with the state in which we are when we are born. Il a dit en Jérémie, He said in Jeremiah, toi tu connais mieux la Bible, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit en Jérémie? Avant quoi? before you were born, Pas ça? Quoi ça? Rappelez-moi, j'ai oublié. Je te connaissais. I knew you. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, c'est ça? Prophète des nations, c'est ça? Très bien. Donc, nous sommes conscients que So we are fully dans le sein de la mère, il y a quelque chose. that within the womb of the mom there's something. Il est important de comprendre So important to understand que la vie physique, that physical la vie du corps, body life commence hors du sein de la mère. start outside of the womb of the mom. Mais l'homme commence sa vie dans le sein de sa mère. But your life starts within that same womb. Et l'homme commence son existence depuis le trône, depuis l'éternité. Start from eternity. Il faut faire donc pour vous qui notez la nuance entre ton existence et ta vie. So you got a nuance between your life and your existence. Dans l'existence, nous existions depuis la préséance de Dieu. Existent, we did exist since the pre-sign. Nous avons existé depuis le 6e jour. We existed since the 6th day. Écoutez-moi très bien. Listen to me, girl. Les hommes ont été tous créés le même jour. All human beings was created the same day. Les hommes n'ont juste pas été formés le même jour. We're not formed the same day. Dieu, God, après le 6e jour, after the 6th day, n'a plus créé. did not create it anymore. Sa création a commencé par fonctionner. Its creation starts work or functioning. Et au 6e jour, il a fait un être qui a son image, à sa ressemblance. On the 6th day, he created a man likeness of his Et de la même façon que Dieu n'a plus créé de manguiers, And likewise, he didn't create any mango trees. mais il a donné à la terre des manguiers, He gave to the earth mango trees, des mangues some mangoes, et des noyaux de mangue. and some kernel of the mango. C'est à l'homme maintenant de planter So you are now requested to, pour envoyer l'espèce créée à se perpétuer. to reproduce that species. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, That's why you see that today nous sommes confrontés à des espèces en voie de disparition. we are facing disappearing species. Parce que Dieu ne va plus créer ces espèces-là. God is no more going to create those species. Ce qu'on n'a pas pu conserver aujourd'hui, ces espèces ont disparu. We're not able to conserve has been. Et aujourd'hui, les hommes ont réalisé que Dieu ne crée plus, c'est nous qui devons maintenir la création. Today we have to maintain the creation. Donc les hommes ont commencé maintenant par entreprendre des actions de maintien de la survie de certaines espèces. We are all doing, we are maintaining the species. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Donc depuis le 6e jour, Dieu ne crée plus, So God does not create anymore. mais il a confié sa création à sa créature suprême qui est son image qu'on appelle l'homme. But he gave it to the man to the ability to create. Et l'homme maintenant a pour mission de gérer toute la création. So the human being is supposed to manage the whole Il creation. devient comme l'administrateur, He's like a supervisor. il devient comme le gouverneur, He's like the governor. il devient comme le gérant. He's like the manager. Voilà pourquoi Dieu, quand il prend, il donne la supériorité à l'homme sur tout ce qu'il a créé. That's why he gave him the superiority of Parce que l'homme doit tout administrer. because he got to manage everything. L'homme doit veiller sur la création. Watch out on the creation. Qu'est-ce qui va se passer? What is going to happen? Il se passe que dans le sein de la mère, Within the womb of the mother, et le commencement de la vie, life starts. au 6e jour, quand Dieu fait l'homme, On the 6th day when man is created, Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance. created in the likeness of God. Et Dieu voit que les autres espèces, God sees that the other species, les espèces végétales ont des fruits avec des noyaux capables de les envoyer à se reproduire. the vegetables do have camels to reproduce themselves. Les espèces animales Even the animals, ont des femelles et des mâles they do have female and male qui favoriseront leur reproduction. that will be conducive to reproduction. Dieu n'a pas besoin de se reproduire parce qu'il est Dieu. God does not need to reproduce himself because he's God. Mais le principe de la terre veut que But the principle of earth, les corps se reproduisent. it means the body to Ce n'est pas les esprits qui vont se reproduire. not deal with spirits, Ce sont les corps qui vont se reproduire. about the bodies.
Alors Dieu produit les esprits. God produced spirits. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, vous voyez que la Bible dit au verset 26 et 27, faisons l'homme à notre image. Verses 25, 6 of Genesis, La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. to his image. Et la notion de créa, And created. en hébreu, ça parle de quelque chose d'immatériel. In Hebrew is immaterial. Même on peut se rapprocher un peu plus de cette définition si nous côtoyons un peu l'informatique ou l'infographie. We can even understand better if we computerize. Une créa, And something that we create c'est une image, is a design is mais qui n'est pas tangible. not tangible. Une image logicielle. It's like a software. Ça veut dire que je fais une affiche dans mon ordinateur, je ne peux pas attraper l'affiche, c'est une créa. Like I'm doing a posters, it's like a design. Ça reste une créa tant que c'est immatériel. Still a design as long as it's a, Pour que ça devienne matériel, je dois former cette création. it to be material. I have to form that. Et cette création a besoin maintenant de passer par une imprimante ou bien par une imprimerie. It has to go through a printing. Dans le cas des t-shirts, par la sérigraphie, etc. All whatever the t-shirt, etc. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir dans ma main ce qui n'était pas physique. That's what allow me to have the physical. Donc quand Dieu crée l'homme, So when God created man, Dieu ne donne seulement qu'à l'homme que le roi. He gives him only the ruach. L'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu n'est pas l'homme de Genèse chapitre 2. It's not the one in Genesis chapter 2. Il y a eu deux étapes de création de l'homme. Two steps of creation of human being. Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 1. Genesis chapter 2 and Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1, c'est la création One deals with creation. de celui qui a l'image de l'homme, de Dieu. Is at the image of God. Mais Genèse chapitre 2, But the Genesis chapter 2, c'est la formation that is the formation. de celui qui a l'image de l'environnement dans lequel il va vivre. The one that is at the image in the ecosystem is going Dieu a créé l'homme à son image, God created a human being. mais il a formé l'homme à l'image de l'environnement où l'homme doit vivre. But he formed him according to the environment. Et quand il a créé l'homme à son image, When he created him, il a créé l'homme et la femme, et les deux étaient le même esprit. and the deed, he created both of them. Ils n'étaient pas deux, ils étaient un. They were not two, they were just one. Voilà pourquoi quand il arrive dans la formation, That's why when he gets to formation, puisqu'ils sont un, alors ils forment un seul corps. since they are one flesh. But Parce que c'est comme ça qu'ils sont créés. this is how they are created. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, l'homme et la femme sont identiques. Spiritually, they are identical. Il n'y a pas la notion de sexualité qui donne soumission ou bien supériorité à un ou à l'autre. There's no sexuality or submission or to one. Les deux esprits ont les mêmes capacités. Both of them do have the same capacity. Il n'y a pas une affaire de soumission. Une femme même peut être plus développée spirituellement qu'un homme. We don't deal here about submission. Elle peut être plus développée même que son mari. A woman can be developed on her hand. C'est-à-dire elle lui est soumise sur la terre, She's subdued on earth, mais spirituellement, c'est son enfant. but spiritually the man could be his. C'est elle-même qui le protège. She's protected. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Understand what I'm saying? De sorte à ce que la vie d'ici et la vie de là-bas ne soient pas pareilles. So both lives up and down are not the same. D'ailleurs, Dieu a créé deux terres. You know what? God created two earths. Écoutez, je vous parle des trois niveaux I'm talking about the three levels pour avoir une bonne vie spirituelle. to have a good spiritual life. Donc souffrez que je monte un peu. So please bear with me for me to go high. Dieu a créé deux terres, papa. So God created two earths. La Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre. Heaven and earth were created. Genèse chapitre 1, le verset 1er. Genesis chapter 1:1. La terre était informe et vide. It was void. Les ténèbres recouvraient la terre. Darkness was covering the earth. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The Spirit of God was moving around the world, waters. La terre était informe et vide. Bible said by the earth was void. And Ça veut dire que la terre means the earth n'avait pas de forme was formless. et la terre n'avait pas de fond, It was empty, sans contenu without that content, ni contenant. without anything to Ce qui n'a pas de contenu which is formless, et n'est pas un contenant doesn't have any content. n'est pas physique. It's not even physical. Ce qui comprend ce que je suis en train de dire. Understand what I'm saying? Pour être physique, il faut avoir une forme. So to be physical, you have to get a body. Donc ça veut dire que la terre que Dieu a créée The earth that God created, était une terre invisible. it was invisible. Il y a deux terres. There are two earths Il y a la terre où vive le corps que Dieu a formé en Genèse 2. where the body lives in Genesis chapter 2. Et il y a la terre où vive l'esprit que Dieu a créé en Genèse 1. We have the one that where the spirit is living. De sorte à ce que dans le livre de Genèse 1, on peut capturer ton esprit sur la terre que Dieu a créée. We can count, you know, the earth Et sur la terre que Dieu a formée, tu es libre. on earth that you are free. C'est une sensation de liberté, mais les clairvoyants, ils savent que sur la vraie terre, tu es en prison. You are apparently
free, but indeed you are in jail, in prison. Les clairvoyants, ils savent que sur la vraie terre, tu es attaché dans une forêt. So the seer sees that on earth, Il y a des gens qui vivent ici correctement, mais sur la vraie terre, on les a tués. people are living here, but they're dead. Alors maintenant, pour que la mort les rattrape sur la terre formée, So for them to come on this ça form, demande un temps. it has. Mais celui qui a accès à la terre créée, But if you have access to the, lui, il sait déjà que vous le voyez comme ça, mais il est mort. he knows already that you are dead while you are living. Donc il peut annoncer sa mort. On appelle ça la prémonition, la clairvoyance, la prophétie, We call it premonition, prophecy. selon le cas dans lequel tu te trouves. According to the case where you are. Si c'est Dieu qui inspire à son prophète, c'est la prophétie. If God tells to the prophet, it's a prophecy. Si c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme même qui lui montre ces choses, If it's a human spirit that shows him, ou un esprit de mort, or a death ou un démon, or a demon, on rentre dans le cadre de la divination, that's divination, prémonition, premonition, la clairvoyance, anything that's seen, la voyance, seeing, et j'en passe. etc. Donc vous allez comprendre avec moi So you understand with me que les événements de la terre informe so the event in a sont différents des événements de la terre formée. earth are different from this one. Et les événements se produisent dans la terre informe avant de venir dans la terre formée. And the pass through inform one people. Voilà pourquoi la Bible te dit de sorte à ce que les choses visibles aient été créées à partir des choses invisibles. The Bible says the visible has been created by the invisible. Il y a une terre invisible où ce qui est visible est créé d'avance. An invisible earth that has Ça veut dire qu'on vit une réalité avant de la vivre ici. a reality before living here. Il y a donc deux terres. So we have two earths. S'il y a une seule terre, alors dis-moi où est-ce que les sorciers de ton village ont donc fait leur réunion? So where are the witchcraft of your village at the meeting? Puisque tout le monde ne les voit pas. Because we don't see them. Au village, on ne les a pas vus s'asseoir. We don't see them sitting. La nuit, le village semble vide. Even at night, Le quartier semble vide. neighborhoods. Mais quand on attrape un sorcier, When we come, il dit l'arbre qui est au milieu là, you see the tree of c'est ici on fait notre réunion. this is where we've been meeting. Qui a déjà vu les gens réunis là? Saw the people meeting À there. quelle heure? At what time? Oh putain, ils se réunissent là. Yeah, they are gathering there. Mais dans la terre informe. In the act of Mais dans la terre formée, c'est un arbre qui est là. the created section. Dans la terre informe, c'est le salle de réunion. The visible realm is Est-ce que vous comprenez ce que je dis? you understand? Il y a deux parties devant trois parties qui vivent dans le monde informe. So there are two parts, there are three parts that are living. La première partie s'appelle ton âme. The first one is their soul. La deuxième partie s'appelle ton esprit. The second one, your spirit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking? Je parle à quelqu'un qui fait ça. Am I speaking? On est prêt à y aller? Yes. Je ne suis pas venu te prêcher le salut. I didn't come to preach salvation to you Parce que si tu es chrétien, tu es sauvé. because if you're a Christian, you are saved. La vie, celui qui a le Fils a la vie. If you have the Son, you have life. Donc on ne veut pas prêcher Jésus à celui qui a accepté Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? You cannot preach Jesus to the one that has accepted Jesus. Il faut prêcher écoute, quand quelqu'un est sauvé, If you are saved, on ne lui prêche plus, on l'enseigne. we teach you. We don't. La prédication, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Preaching is announcing the good. Maintenant, l'enseignement, c'est pour faire asseoir celui qui a accepté la bonne nouvelle. Teaching is to settle you. Tu m'annonces la bonne nouvelle, j'accepte, et puis tu continues à m'annoncer la bonne nouvelle. You keep preaching me. Why you should teach me? Qu'est-ce que ça signifie? What does it mean at all? Est-ce que moi je peux venir encore dire au papa, papa, donne ta vie à Jésus? Can I tell you that you have to? Il est plus à ce niveau-là. It's not at that level. Il est au niveau de Jésus dans ma main là. Je vais faire comment avec? It's at the level Jesus is in my hand. What should I C'est à ce niveau-là il est. This is where he is now. Quel est le degré What is the level de connaissance of knowledge que son berger, of his celui à qui Dieu le confie, one that God confided a, to qui peut lui transmettre that he can transfer pour que sa vie chrétienne soit plus efficace, that his spiritual life will pour qu'il comprenne ce qu'il ne comprenait pas, for him to understand what et qu'avec la puissance que lui confère le nom de Jésus, so that he will have the qu'il sache à quel niveau de pouvoir il monte know the power to et à quelle capacité il est exposé. the capacities. C'est ça, venir à l'église. That's what is about. Il y en a qui disent qu'il faut prêcher le ciel. You are preaching heaven. C'est pas bien de prêcher un endroit où on s'en va. I don't need to preach the place where we are going. Quand tu es arrivé, tu vas voir le ciel. When you go there, you will see what is it. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Il y a donc la terre informe So the earth for what? et il y a la terre formée. And we have the form earth. Et l'homme créé And the man that is created a été créé pour la terre informe. has been created for it. Mais il n'a jamais cessé d'exister sur la terre informe. He has always existed in the created earth. Maintenant, Now, Dieu maintenant va former la terre. God is going to form the earth. Dieu va demander à ce que le sec paraisse. Qui se rappelle de ça? Meaning that, yes, Et le sec est apparu. should be the dry. Maintenant, Dieu va appeler le sec la terre. And that dry is going to call it earth.
Le sec a été appelé terre. Dry has been called what? Earth. C'est un nom qu'on a donné à la partie de la terre où nous pouvons marcher. It's a name, it's denomination that we just call. La preuve. Where we can Quand walk. nous marchons sur quoi? Sur la terre, non? When we walk with what? Maintenant, pendant qu'on marche sur la terre, And when you walk on the soil, on te dit encore que la terre est une planète où il y a l'eau. L'eau, là, elle se marche Jésus. so where we are waters, Mais ça reste aussi but it's still la terre. earth. Donc le sec est appelé terre. So the dry is called what? Mais la terre n'est pas que le sec. But it's not only, La terre, c'est un ensemble. it's just a set. La terre, c'est un ensemble. It's a set. Et dans cet ensemble-là, il y a le côté visible comme invisible. We have the visible side and the invisible side and it's set. Donc Dieu a créé tous les hommes le même jour. So God created all the human beings the same day. Maintenant, Genèse chapitre 2, In Genesis chapter 2, Dieu a formé le premier homme. God formed the first man. Le premier homme a été formé par Dieu. He has been formed by God. Et quand le premier homme est formé par Dieu, He's formed by God. il est appelé, son nom c'est Adam. His name is Adam, Adam, qui vient d'Adama, qui vient encore du terre. which comes from what? Earth. It means the earth. Donc Adam So Adam est terre. is earth. Pourquoi on l'appelle terre? Why are we calling it earth? Parce que la formation que Dieu a faite a été faite à partir du sol. Because it has been done from the earth. Sinon, l'homme à l'image de Dieu n'est pas Adam. See, even the man is not. C'est l'esprit qui est en Adam. It's the spirit in Adam. Mais Adam lui-même c'est terre. But Adam himself. Voilà pourquoi il dit terre va retourner à la terre. That's why he said we will go back to earth. That's what, Parce que c'est de la terre que tu as été tiré. because we've been coming from dust. Donc ce que tu vois qu'on appelle Nefesh, So what we call is called nefesh, l'âme soul, ou bazar, or basar. la chair, la viande, The flesh, the meat, retourne à la poussière. will go to the dust. Mais il y a un élément de ton corps qui ne retourne pas à la poussière. Component of your body that does not go back. Ça s'appelle tes os. It's called your bones. Tes os ne retournent pas à la poussière. Your bones do not go back to what? Tes os dorment dans la poussière. It sleeps. Mais tes os ne deviennent jamais le sable. It will never become sand. La chair, bazar, redevient du sable. Flesh basar becomes what? Mais les os ne redeviendront jamais du sable. Bones will never become what? Voilà pourquoi les archéologues, après des millénaires, découvrent des squelettes dans le sol. So archaeologists have discovered Ils ne voient plus la chair. skeleton in the tomb. Ça veut dire que Meaning what? ce qui est fait de corps, What is being done by ce qui est fait de poussière, dust ce n'est pas Etsem. is not essence. Parce que ce qui est fait de poussière retourne à la poussière. It goes back to dust. C'est donc bazar qui est fait de poussière. It's basar was made of dust. Voilà pourquoi je vous dis que ce que Dieu a donné à l'homme est éternel. What God gave to human being is eternal. Et les os, And the bones, c'est ce que Adam appelait le corps. what Adam called the body. Est-ce que tu es bien assis? Les os, c'est ce que Adam appelait le corps. What he called the body. Et la chair, la viande, The flesh, the meat, BBL, the BBL, la joue, le ventre, the belly, the stomach. tout ce qu'il y a comme organes vitaux. Everything that is linked to the body. Tout ça là sont des éléments qui appartiennent à bazar, All these components are called what? Basar. ton système digestif, Your digestive system, tes reins, your kidney, ton foie. your lung. Tous ces éléments là So every appartiennent à bazar. belongs to Basar. Et ils vivent And they live par l'âme. through the soul. Donc Dieu va former en Genèse chapitre 2 un corps. God is going to create Genesis chapter 2. What? Et la Bible dit dans ce corps là, il souffle un souffle de vie. That body is going to breathe the breath of life. Et l'homme créé à l'image de Dieu The man created the likeness of God. devient un être vivant physique. Becomes a alive man, physical. Mais c'était d'abord un être vivant spirituel. He was the first spiritual alive. Et c'est en tant qu'esprit As a spirit, que Dieu l'a béni. and God blessed him. Voilà pourquoi l'homme qui est puissant est l'homme spirituel. The powerful man is a spiritual man. L'homme qui domine est l'homme spirituel. The lazy one is a spiritual man. Parce qu'en Genèse chapitre 1, Because in Genesis chapter c'est à l'homme spirituel que Dieu a déclaré la bénédiction. the one that declared the blessing. Aussi longtemps que tu n'es pas spirituel, As long as you're not spiritual, la bénédiction te résistera. the blessing will resist you. Et quand ils arrivent en Genèse chapitre 2, When we get to Genesis chapter 2, l'homme the man est dans un corps maintenant. is the body in care. The body. Et Dieu regarde l'homme. God look at the man. L'homme ne respecte pas le principe de vie et de survie de la terre. He doesn't abide by the principle of survival
Parce que sur la terre, on crée une espèce, on ne va plus venir recréer une autre espèce. Cette espèce doit être capable de vivre d'elle-même. Alors qu'est-ce que Dieu va décider de faire? Il va décider de donner à l'homme un être qui lui est semblable et capable de l'envoyer à se dupliquer. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà comment Dieu envoie la femme. Mais je vous fais remarquer que quand Dieu veut faire la femme, Dieu ne prend pas de la poussière, mais Dieu prend un morceau de l'homme. Mais Dieu ne prend pas la chair de l'homme. Non, n'assimilez pas la femme à votre cœur qui bat dans la poitrine. La femme n'est pas reliée au cœur qui bat dans la poitrine. Voilà pourquoi ce qui te lie à ta femme, c'est la sexualité. La sexualité ne dépend pas du cœur. La sexualité dépend des os. Je vous enseigne ça ici dans la mystique de la sexualité. Et le cœur des os s'appelle le sacrum. Présentez-moi le sacrum. Et le sacrum, c'est l'ossature qui est au bas de la colonne vertébrale. Et lorsque tu es en plein bas, en pleine intimité avec ta femme, c'est cette partie de ton corps là qui bouge. Qui remarque ça? Qui remarque? Donnez-moi l'autre image, voilà. Voici le sacrum. C'est dans le bas du dos ici. Et le sacrum vient jusqu'au milieu, entre les deux fesses. Souffrez que j'utilise les mots appropriés. Nous sommes une classe. Et nous sommes des vieux. Donc, remettez l'image. Vous voyez, ça c'est la colonne vertébrale. Et en bas ici, il y a le sacrum. Appelé aussi l'os sacré. Vous remarquerez que pendant la sexualité, la colonne vertébrale bouge. Mais c'est beaucoup plus cette partie-là qui commence à partir de votre hanche jusqu'au niveau du fessier. C'est le mouvement de cette partie-là qu'on appelle la sexualité. Et lorsque l'homme relâche sa semence, c'est cet endroit-là qui se contracte. Parce que l'énergie qui produit les enfants est une énergie qui sort du sacrum. Voilà pourquoi je vous ai dit que sexe signifie Sacrum Energy Exchange. Parce qu'en réalité, la sexualité, c'est l'échange de l'énergie du sacrum. Donc la sexualité, c'est une affaire de sacrum contre sacrum. C'est une affaire d'os contre os. Voilà pourquoi quand Adam voit Ève, il dit, voici l'os de mes os. Parce que la femme est d'abord l'os de tes os, avant que la chair ne vienne recouvrir ces os là pour devenir la chair de ta chair. Voilà pourquoi pour faire la femme, Dieu ne prend pas la poussière, mais Dieu prend la côte. La côte est un élément de l'ossature. Parce que la femme, c'est les os. Os. Elle n'est pas faite de poussière. Elle est faite d'os. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi ton amen bien, s'il te plaît. Elle est faite d'os. Elle n'est pas faite de chair. Et l'os s'appelle Etsem. Ce qui signifie le corps puissant. Voilà pourquoi la femme a la facilité des choses spirituelles que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus charnels. La femme est plus objective. Plus objective plutôt. Parce qu'elle est faite d'os. Et c'est parce qu'elle est faite d'os. Et que les os sont les endroits où est stockée la puissance spirituelle. C'est pourquoi quand Satan parlait avec Ève, Adam n'a pas entendu. C'est pourquoi partout où on parle de choses spirituelles, c'est la femme qui comprend mieux. Parce que la spiritualité, c'est le langage des femmes. La femme n'a pas besoin de dons spirituels pour être spirituelle. Voilà pourquoi les 12 disciples devaient attendre la Pentecôte avant que Pierre ne convertisse 3000 personnes. Mais la Samaritaine, quand
elle a rencontré Jésus, elle n'avait pas le Pentecôte. Elle n'était pas baptisée. Mais avec la puissance de la femme, quand elle est rentrée dans la ville de Samarie, toute la ville l'a suivie. Elle n'avait pas le Saint-Esprit, mais elle avait la puissance du sacrum féminin. Ne jouez pas avec l'énergie du sacrum de la femme. On va quelque part. Donc Dieu va prendre les os et il va former un corps, un être étrange qu'on appelle femme. Voilà pourquoi ce qui est mou est sur la femme, mais en réalité c'est l'homme qui est mou. Parce que ce qui est mou est dans l'homme, mais elle, ce qui est mou est sur elle. Celui qui est mou à l'extérieur est moins mou que celui qui est mou à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des dimensions, les femmes dépassent les hommes dans la spiritualité. Ne jouez pas avec les prêtresses. Élie a fait le malin sur les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal, ils venaient, on va diquer à Dieu. Quand il a fini les prophètes de Baal, Jézabel, une prêtresse, elle dit, où est Élie? La Bible dit, Élie a su que Jézabel le cherchait, il a fui. Là où les hommes le cherchaient, il est venu. Une seule femme le cherche, il béou. Et il va se cacher. Jusqu'à Dieu lui demande, mais que fais-tu ici, Élie? Il dit, Jézabel veut me tuer. Il n'a pas dit, elle veut m'affronter. Comment celui qui fait descendre le feu? Comment celui qui brûle les gens? Celui qui consume par le feu. Il a consumé l'holocauste trempé dans l'eau. La Bible dit, le bois a été brûlé. L'eau a été brûlée. Le sol a été brûlé. Comment ce grand prophète arrive à fuir le défi d'une seule femme? Mais il relève le défi de plusieurs hommes. Et il dit à Dieu, elle veut me tuer. Il n'a pas dit elle veut m'affronter. Pourquoi il utilise me tuer? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'affront possible. S'il croit Jézabel, il va lire. Ne confondez jamais quand on dit l'homme est spirituel et puis quand on dit la femme est spirituelle. La femme, elle est faite d'os. Ça ne vous étonne pas? Pourquoi nous tous, quand on devient spirituel par le Saint-Esprit, nous tous on devient épouse? Ça te dit rien. Nous on devient épouse de Christ. Quand on devient spirituel, on devient l'épouse de Christ. Épouse, c'est pas femme. La femme n'a jamais été le sexe faible. La femme, c'est le sexe fort. C'est parce que Dieu sait qu'elle est plus forte que l'homme que Dieu dit à la femme, soumets-toi. Parce qu'elle a tout pour assujettir l'homme. Elle a tout. Elle a toutes les armes spirituelles et physiques pour assujettir l'homme. Il y a un autre qu'on appelle Samson. L'esprit de Dieu, on n'a pas dit un petit esprit, l'esprit de Dieu est sur lui. Il bastonne les hommes.
Quand les hommes ont tous échoué, ils ont recruté une femme. On dit va. Quand elle est rentrée dans son dispositif, elle a démantelé sa force. Elle a localisé la force. Elle a neutralisé la force. Et puis elle dit, le voici. Samson, vous cherchez là. Le voici. Celui qui vous fait peur, vous tous, si vous tuez, puis on est veuve, ça finit pas là. Le voici. La Bible, ils sont venus prendre Samson. Et Samson est devenu un amuseur public. Celui qui était une terreur. Ne jouez pas avec le sacrum féminin. Si la femme se lève contre toi, le seul qui peut te sauver, c'est Dieu. Dis, explique. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Papa, viens. Arrête-toi. L'ange campe autour de lui pour l'arracher du danger. Donc si tu viens comme ça, l'ange te bloque. Tu viens comme ça, l'ange te bloque. Tu viens comme ça, l'ange te bloque. Mais la Bible dit, la femme qu'il a, elle n'est pas à côté. Ils ne sont plus deux. S'ils sont deux, l'ange se met entre les deux. Et l'ange a la place pour camper. Mais elle n'est pas dehors. Elle est dedans. Donc même quand l'ange campe, l'ange ne peut pas la toucher. Parce que la toucher, c'est te toucher. Parce qu'elle est cachée en toi. Comment il te délivre? Même si tu crains Dieu, comment il te délivre? Parce qu'attaquer ta femme, c'est t'attaquer. Or, comme tu as une alliance avec Dieu, Dieu ne peut donc pas t'attaquer. Parce que ta femme, ça devient toi. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Et Dieu a promis de te protéger. Dieu, il protège ta femme. Donc, il vous protège, vous deux. Ça veut dire qu'il faut te débrouiller. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu comprends ce qu'il dit? Merci. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Quand Dieu forme deux corps, Dieu arrête le contrat de formation. Il délègue l'entreprise de formation à l'homme. Ce n'est plus Dieu qui forme. Il a créé tous les hommes le même jour, mais il a formé les deux premiers hommes, qu'on appelle Adam et qu'on appelle Ève. De la même manière qu'il a donné les premiers manguiers, il a donné les premiers animaux. Maintenant, c'est aux animaux de se reproduire. C'est aux espèces végétales de se reproduire. Et aussi, il a donné Ève, donc c'est à l'espèce humaine de se reproduire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, en Genèse chapitre 4, Adam a connu Ève à partir du verset 1er. Et la Bible dit, elle enfanta Caïn. Et qu'est-ce qu'elle dit? Adam connut Ève. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai formé un homme. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que Caïn est le premier prototype de l'homme formé par l'homme. Dieu est venu juste aider Ève à former l'homme. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, Dieu ne forme plus. Dieu aide les hommes à former les hommes. Donc Dieu a donné la licence de formation des corps à l'homme. Et puisque les hommes n'avaient jamais formé d'homme avant, la première formation, Dieu est venu aider les hommes. C'est un peu comme si tu as appris à ta fille à préparer la sauce. Et sa première sauce, tu es venu l'aider à faire. Ce n'est pas dit que de son mariage, tu t'en préparé pour elle. Donc depuis ce jour-là, Dieu ne forme plus. L'homme forme.
partie que l'homme donne? So what is the part that man Et quelle est la partie que Dieu donne? and the part that God gives? Dieu donne ce qui est éternel. God gives what is eternal. Et l'homme forme bazar, And man forms bazaar, la viande. meat. Voilà pourquoi dimanche dernier, je vous disais que dans le ventre de la mère, So last night I told you the womb of il commence d'abord la formation jusqu'à la 15e semaine par la viande. 15 weeks after the meat is whole. C'est pourquoi pour ceux qui ont déjà vu des femmes faire les fausses couches, For those who are having a miscarriage, dans la période de 2 mois, 3 mois, 2 months or 3 months jusqu'à même 3 mois et demi, or 3 months and a half, c'est des formations. talking about formation. Ça ressemble un peu à de la gélatine comme ça. It's like gelatin. C'est du sang coagulé, It's like coagulated, un peu comme des débris de foie. like the residue of what? Parce que les os ne sont pas encore formés. The bones are not formed. Les os se forment à partir de la 15e semaine They are formed from the 15th jusqu'à la 20e semaine. till the 20th week. Donc de 3 mois, So from 3 months, 3 semaines, 3 weeks jusqu'au 5e mois, till the 5th month, les os se forment, bones are formed. finissent la première étape de leur formation. Fresh step of their form. Il y a 1 mois de pause de 6e mois, One pause. ce qui fait qu'un enfant peut naître au 6e mois comme étant un prématuré. Because you can build born premature. Et après le 6e mois, à partir du 7e mois, From the 7th month, l'ossature recommence sa formation pour se compléter. the setting still goes. Sinon, à partir du 5e mois, toute la structure de l'ossature est là. But from the 5th one, Le corps puissant est là. the powerful body Et quand le corps puissant est là, tu es déjà prêt à venir sur la terre. is ready to come on earth. Parce que pour venir sur la terre, tu dois recevoir une puissance. You have to receive the power before coming on earth. Et le corps puissant, tu le reçois dans le sein de ta mère. And you just receive that within. Et c'est ce corps-là que Dieu te donne. And it is that what God gave you. Mais le corps bazar, Bazaar body c'est le corps que ton père et ta mère te donnent. is what your father and your mother. Et bazar vit à partir du sang. And it is from the blood. Mais les os ne vivent pas à partir du sang. But the bones do not live from the Il n'y a pas de sang dans les os. There's no blood in the bones. Quand on casse les os, il n'y a pas de sang dedans. When you break the bones, there's no blood. Il n'y a pas de veine dans les os. There's no in the veins. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans les os. Inside by his Voilà pourquoi c'est la partie que Dieu lui forme. It's the power of God. Mais le contrat de formation But the contract qu'il a donné à l'homme that he gave to man concerne la chair. is the body. Et la chair vit par le sang. The flesh leads to the body. Et le sang fait vivre bazar. The blood makes bazaar leave. Le sang fait vivre la viande, The meat leaves les organes vitaux, in the vital organs, etc. etc. Et ça contient ton âme. It contains your soul. Donc cette formation de ton corps, So that formation où ton âme vit, where your soul lives le contrat a été donné à ton père et à ta mère. has been given to your mom and your dad. Maintenant quand eux commencent leur contrat, Since they are starting their contract, jusqu'à la 15e semaine, the 15th ce qui correspond à 3 mois, 3 semaines, is the 3 months and 3 weeks. Dieu lui commence à former ce qu'il a mis en toi comme capacité. God gave you capacity. Et c'est là que les os commencent à se former. Where the bones Les os ne viennent pas don't come pour continuer ce que ton père et ta mère sont. to continue what your mom Les os viennent pour stocker le dépôt de Dieu en toi. come to store what God La puissance avec laquelle tu vas vivre. power in which you are going to Et c'est cette puissance-là, and it's that power lorsque Dieu te la donne, when God gives c'est ça qu'il appelle la consécration du sein de ta mère. what he called the dedication. Depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. I consecrated you Ça veut dire que dans ta formation, in your training. il t'a donné une configuration d'ossature Gave you a setting. qui arrive à gérer une certaine dimension de puissance. Managing the dimension of Cette puissance-là, that power c'est elle qui fera de toi un député. that will make you a member of C'est elle qui fera de toi un grand gouverneur. a government, C'est elle qui fera de toi un grand prédicateur. preacher. C'est cette puissance-là qui fera de toi un grand commerçant. Power will make you a big Tout le charisme que tu vas déployer sur la terre dépend de la puissance qui est dans ton XM. based on your excellent power. Tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi l'énergie d'Élysée That's why the village of était stockée dans son ossature. God is stored Donc quand les os ont touché le mort, backbone. celui-ci est automatiquement revenu à la vie. It came alive. Parce que le dépôt de Dieu est dans nos ossatures. The deposit of God is within our backbones. Maintenant, Now, nous naissons donc avec le sang. we are born with the blood. Donc nous ne naissons pas innocents. So we are no more innocent. Arrêtez de dire que les enfants sont innocents. Stop saying that the children are innocent. Pour vous qui ne savez pas, For those of you who don't la vie life commence à la naissance. start from L'existence, existence,
C'est depuis la préséance divine. Mais dans le sein de la mère, la vie spirituelle commence. Il y a deux choses qui sont actives dans le ventre de la mère. Il y a Ruach, le Ruach, et puis il y a Nefesh, l'âme. Ton âme est active depuis le sein de ta mère. Parce que l'âme, c'est le sang. Là où le sang commence, la vie de l'âme commence. Ton âme vit depuis que tu es embryon. Ton âme vit depuis la première semaine. Ça veut dire, ce qui vit au début dans les 3 premiers mois dans le ventre là, c'est Nefesh. C'est l'âme, la vie de bazar, la vie de la viande. Cette vie, elle est différente de la vie de ton corps et de la vie de ton esprit. Deuxième niveau, la vie spirituelle, elle commence quand tu prends le premier souffle. Ça veut dire que dans le ventre de la mère, la forme de vie qui existe, c'est la forme de vie par ton âme. Donc quand tu viens au monde, tu ne viens pas au monde étant innocent. Mais tu viens au monde étant aveugle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui sait que les enfants naissent aveugles? Est-ce que vous savez pourquoi? La Bible dit, en Genèse 3, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance, leurs yeux s'ouvrirent. En réalité, Dieu a créé l'homme aveugle. L'homme ne voyait pas par ses yeux physiques. L'homme voyait par ses yeux de roi. L'homme voyait par ses yeux de l'esprit. C'est quand l'homme a désobéi que les yeux qui peuvent voir la nudité du corps, c'est alors que ces yeux-là se sont ouverts. Voilà pourquoi l'enfant, quand il vient dans l'état du corps que Dieu avait donné initialement. Maintenant l'information de l'âme du péché remonte dans le corps que Dieu a formé, qui est né aveugle comme le corps d'Adam et Ève. Et quand l'information du mal maintenant prend la forme dans le corps de l'enfant, ses yeux s'ouvrent. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que ses yeux s'ouvrent qu'il a maintenant la connaissance du bien et du mal. Et c'est parce qu'il connaît le bien et le mal que quand il mord le sein de sa maman, il rit. Qui remarque ça? Il rit. Et de fois, l'enfant même te fait des blagues. Il fait quelque chose, il voit que tu appelles quand tu arrives. Et puis il rit. Il n'est pas innocent. Il est même plus vieux que sa date de naissance. Maintenant, écoutez bien. L'âme n'est pas le début d'une vie. L'âme, c'est le témoin d'une course. C'est quoi le témoin d'une course? Dans la course de relais. Papa, donne-moi le stylo. Mets-toi là, s'il te plaît. Oh, dis-le, assieds-toi. Papa, mets-toi devant, s'il te plaît. Mets-toi devant. Et puis lui, il est là-bas. Le fils, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Moi, j'ai l'âme. Voici l'âme. Et quand j'ai cette âme-là, je peinture ma femme. Aïe. Yes, comment? Il dit, puis tu m'as fait ça, le rempli de gens, ça. Yes. Aïe, champion. On a la télé. Donc, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, cette âme, elle se duplique. Elle prend ma vie, qu'elle écrit à l'intérieur de ce stylo. Elle prend la vie de ma femme, qu'elle écrit à l'intérieur de ce stylo. Et cette âme-là court. Et elle tombe dans sa vie. Et nous, on est là. Et puis lui, il est nous.
mais étant lui. but as he is. Et il doit se battre pour devenir lui. He has to fight to become. Parce que l'âme qu'on lui a donnée lui donne notre vie. The soul that we give to him is. Et au milieu de nos deux vies, So among in the il middle, doit retrouver sa vie. he has to find his own life. C'est ce qu'on appelle la destinée qu'on recherche. That's what we call destiny. That we're Parce qu'avant de trouver ta destinée, tu es dans la vie de ton père ou dans la vie de ta mère. your destiny. You are within the life of your. Voilà pourquoi l'acte sexuel est appelé la reproduction. That's what it's called. The action that La reproduction, quand je me reproduis, c'est que je me fais moi-même. I duplicate En réalité, ton père se fait. So I am kind of giving. C'est à toi de sortir de lui pour devenir toi. You have to get out of him to become you. Sinon, tu vas vivre sa vie. If not, you will live his life. Sinon, selon vous, According to you, qui a dit à Isaac to Isaac, que Abraham avait dit so Abraham said que sa femme Sarah était sa sœur? that Sarah was his sister. Et quand Isaac arrive, When Isaac comes, lui aussi il dit que sa femme est sa sœur. he says that his wife is Et on constate qu'il y a des familles and their families like où la mère a eu des enfants de hors mariage. others are just out of Et beaucoup de ces filles qui viennent ont des enfants aussi hors mariage. also have children that are out of marriage. On voit que le père était polygame The father was polygamous. et les fils n'arrivent pas à se stabiliser avec une femme. The son they get good, stable with one woman. Et on pense que c'est un hasard. We think it's just as Même ceux qui réussissent à se marier finissent par divorcer. even those who are married feel En réalité, vous êtes encore dans la vie de vos parents. you are still in the life of your parents. C'est que ta vie est encore au niveau de l'âme. Meaning that you are in the soul level. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il te dit que la nouvelle naissance ne concerne pas ton âme. The new birth doesn't concern your soul. Il y a un problème. There's a problem. C'est que tu nais avec la vie de quelqu'un. You are born with somebody's life. C'est pourquoi quand Dieu regarde Isaac, So when you look at Isaac, c'est pas Isaac qui voit, c'est Abraham qui voit. he sees heaven. Parce que l'âme d'Abraham est descendue en Isaac. The soul of Abraham went to Donc quand Dieu regarde Isaac, when you look at Isaac, c'est le sang d'Abraham qui voit. it's the blood. Et si c'est le sang d'Abraham qui voit, It's the blood of Abraham. So c'est l'âme d'Abraham qui est là. soul of Abraham Si c'est l'âme d'Abraham, is soul. c'est Abraham qui est là. Abraham. Alors s'il bénit Isaac, So if he blessed, il dit je te bénirai comme j'ai promis à Abraham ton père. he said it himself. Comment il promet à Abraham? How does he promise? Mais c'est Isaac qui donne. But he gives to Isaac. Parce que Isaac c'est Abraham. Isaac is C'est pas à Abraham corps qu'il a promis. it's not to Abraham body that he promised. D'ailleurs, la vie de la chair d'Abraham est dans son âme. And it's even in the soul. Dieu ne s'adresse pas à ton corps physique, il s'adresse à ton âme ou à ton esprit. Speak to your body, it speak to your spirit and soul. Quand il parle à ton esprit, il se révèle. When he talks to your spirit, Quand il s'adresse à ton âme, il te promet. when he gets back to the soul, he promises you. Dans ton âme, il te promet une chose ou il te réclame une chose. He promised something or claimed something to you in your soul. Donc Dieu avait promis à Abraham, So he promised to Abraham, à son âme. to his soul. Et c'est parce qu'il a promis à son âme Because he promised qu'Abraham devait faire la circoncision. Abraham was supposed to get saved. Parce que la circoncision, engageait le sang d'Abraham. First one, he was engaged in C'était un acte it was an act qui allait envoyer le sang, qui a l'âme de couler. that had a soul. Quand le sang coule, When it drops, c'est le sang qui est engagé. it's the blood. Donc la promesse de Dieu concernait le sang d'Abraham. So it was all about Abraham. Numéro 1, Number one, c'est ce qu'est la circoncision. that's what circumcision. Numéro 2, la promesse concernait ceux qui allaient bénéficier People that were benefiting de la vie, of the life de l'âme d'Abraham. Voilà pourquoi c'est l'organe sexuel d'Abraham is a sexual qui a été sectionné. that's sexual. Pourquoi? Parce que ceux qui vont naître vont sortir par cette porte. Cette porte-là doit avoir son sang qui coule pour que tous ceux qui sortent, leur sang appartienne à Dieu. Ben, c'est le point par lequel le sang d'Abraham va se reproduire. The entry door for Abraham reproduction. Donc la circoncision n'était pas un acte banal. It's not a trivial act. C'était la possession de la porte qui envoyait Abraham à se dupliquer. It was a possession of the door. Ça veut dire que quiconque passe par cette porte pour venir au monde appartient d'office à Dieu. Anybody going through that belongs to God. Donc, So, si l'arrière-grand-père était idolâtre, if their forefathers were quand il finit son idolâtrie, when they finished an idol, quand toi tu viens au monde avec son âme, when you come birth, tu viens au monde idolâtre. you come as an idol worship Parce que c'est le sang de l'idolâtrie qu'on t'a donné. because you are the blood Avec tous les pactes, with all the avec toutes les alliances, avec toutes les adorations, avec tous les engagements, avec les dettes, avec les avantages. all the benefits. C'est ce qu'on appelle les réclamations. That's what it calls claiming. Et quand tu prends l'âme de ton arrière-grand-père, When you took the si tu es d'accord avec son principe de vie, if you agree with this person, tu continues dans ses adorations. you will keep going. Alors ça continue à nourrir l'âme. So you feed the soul, Mais l'âme enregistre encore de nouvelles données d'adoration. you record new data. Mais si toi tu refuses, If you refuse
ou bien si ton père s'est rendu coupable de certaines abominations, Dieu va punir ces abominations-là sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire que parce que moi j'ai déconné, il punit la première génération. Et quand la première génération donne l'âme à la 2e génération, tiens, cette âme a encore un crédit. Donc il punit encore ici. À cause de qui? De moi, parce que c'est mon âme. Et quand il finit de payer, ça ne suffit pas. Il transfère encore à lui, c'est son enfant qui est là. Quand ça vient, Dieu le punit encore. C'est pas lui qui punit. C'est pas celui-ci qui punit. C'est moi qui le punis. Mais comme eux tous, ils ont mon âme. Donc ils ont la continuité de ma vie. Donc les punir, c'est me punir. Voilà la raison pour laquelle vous échouez, parce que vos ancêtres ont fait des choix. Vous n'échouez pas à cause de votre esprit. Vous échouez à cause de l'âme qui leur appartient. Et si on arrive à partir de la 3e génération, que la dette est remboursée, la 4e génération est innocente. Mais si ça ne suffit pas, la loi dit jusqu'à la 4e génération. Elle paye. Si ça ne suffit pas, c'est aboli. La dette est annulée. Pourquoi? Parce que la Constitution céleste dit, on ne rembourse pas de dette au-delà de 4 générations. Donc le diable doit se débrouiller pour se rembourser dans les 4 générations. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il se rembourse par ce qu'on appelle l'âme. L'âme devient donc une monnaie qui permet d'acheter et qui permet de rembourser. Et c'est l'âme qui envoie la prospérité. Tout ce que Dieu fait dans ta vie vient par le canal de ton âme. Tes belles opportunités, tes réussites. Ton enfantement, c'est ton sang que tu donnes, c'est ton âme. Ton abondance vient de ton âme. Ta richesse, ta gloire, ton élévation, tout vient de ton âme. Voilà pourquoi il dit prospère à tous égards, dans tous les niveaux. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que quand on dit tu rembourses, ça veut dire que le Père ici, il a vécu une gloire. Et cette gloire-là devient une dette. Quand elle descend dans ta vie, tout ce qui est bonheur qui vient vers ton âme, dès que ça tombe dans ton âme, prends le bonheur. Dès que ça tombe dans ton âme, celui à qui le Père doit, il vient t'arracher. Je me suis remboursé. Quand la dette, quand un bonheur de 2 milliards arrive, celui à qui on doit, j'ai enlevé 2 milliards mais dans mon crédit. Et c'est comme ça que toutes les opportunités qui viennent disparaissent de ta vie. Parce qu'à chaque fois que ça vient dans ton âme, automatiquement, lui à qui l'âme doit se rembourse. Donc toi tu restes pauvre, mais avec une vie qui voit la gloire. Vous miroitez la gloire, vous n'arrivez pas à l'attraper. En réalité, tu l'attrapes, mais dans ton âme. Parce que l'âme est immatérielle. Donc tu attrapes ça dans ton âme. Et comme ce n'est pas encore arrivé dans ton corps physique, depuis ton âme, il y a une dette. Et cette dette dans le recouvrement vient prendre ce qu'on doit. Et qu'on prend qu'il n'y a plus rien dans votre génération, on fouille chez tout le monde, il n'y a plus rien. Au suivant, on arrive ici. On dit on doit quoi encore? On dit il me doit 8 bracelets. On prend son bras. 1, 2, 3. On enlève les 3 bracelets. Donne-moi. Donne-moi. Il me met ça. On enlève les 3 bracelets. On dit il reste quoi encore? On dit non, actuellement 3, donc c'est qu'il reste, il reste à peu près 5. Regarde, mais il n'a plus de bracelet, on fait quoi? En convertissant une chose portable, ça vaut combien en bracelet? On dit non, ça vaut un bracelet et demi. Alors on dit donne le portable. Il n'y a plus rien ici, on dit il n'y a plus rien. Ils doivent combien encore? On dit un bracelet et demi. On s'en va approcher.
Et puis on arrive, on dit, bon, la gloire que lui doit là-bas, là, il reste comme on dit, un bracelet demi. On dit, mais lui là, quoi? On dit, ah, lui là, il parle beaucoup, il a un micro. On dit, micro, ça fait combien? On dit, ça fait un bracelet. C'est tout ce qu'il a. On dit, non, on a fouillé, il n'y a rien. Attends. C'est mieux que zéro. Que de Magua, c'est viande de brousse. Donc déjà, on a déjà pris un bracelet, il reste demi. Demi, il en fouille, il n'y a rien. On regarde la chaussure, on dit, non, ça, on prend, c'est pas bon. Et puis on laisse la chaussure. Et puis on va à la 4e génération. Il reste demi bracelet. Ah, il a un micro. On arrache le micro. Et quand on arrache le micro fait un bracelet. On lui donne la monnaie, demi bracelet. Et la dette est remboursée. Voilà comment après l'adoration, plusieurs générations souffrent. Vous voyez des choses que vous n'arrivez pas à attraper. Ce sont des niveaux de vie spirituelle, mais liés à vos âmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Liés à vos âmes. C'est des dettes de l'âme. Ah, moi, il y a mon âme aussi. Donc, dis avec moi des dettes liées à l'âme. Ça rend l'exercice de l'âme très complexe. Alors sachez que quand vous venez au monde avec une vie. Sinon ma question, si vous êtes des bébés, que vous ne savez rien, la peur vient d'où? Tous les enfants ont peur. Qui leur a appris la peur? C'est l'âme. C'est pourquoi il y a des enfants qui ont des paroles comme des vieux. Tu vois qui lui a donné ces paroles-là? C'est l'âme. C'est une nouvelle vie, mais avec une ancienne âme. Et nous tous qui sommes ici, nos âmes ont déjà vécu des situations que nos vies n'ont jamais vécues. Et l'âme était une boîte mémoire, un peu comme la boîte noire d'un avion. L'âme stocke des informations. C'est pourquoi vous êtes là comme ça, puis vous avez l'impression qu'il y a des scènes que vous avez vécues. D'autres même ont regardé ce fait que l'âme fasse remonter des informations d'une vie antérieure pour croire en la réincarnation. Parce qu'il y a des rêves que tu fais là, qui ne viennent pas de ta vie d'aujourd'hui. Ça vient de l'ancienne vie de l'âme, mais que tu as hérité par la sexualité de ton père et de ta mère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'âme concerne ton présent et tes souvenirs. Mais ton esprit concerne ton avenir. Alors puisque Dieu gère ton esprit, il dit il est venu pour que vous ayez quoi? De l'espérance. Vous garantit quoi? Un avenir et de l'espérance. Pas des souvenirs. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ça veut dire que vous devez comprendre ce qu'on appelle le sang. Le sang a une historique. Le sang a une histoire. Ce qui coule dans vos veines a une histoire. Ce qui compose votre chair, votre viande, votre tissu, c'est-à-dire la chair, bazar, a une histoire. C'est pourquoi lorsqu'on prélève de ton sang, lorsqu'on prélève de ta chair, un morceau, un échantillon, on arrive à définir qui est ton père. Parce qu'il y a l'histoire de ton père. On arrive à retrouver qui est ton grand-père. On peut reconstituer l'arbre généalogique. Parce qu'il y a la signature de tout le monde dans le même sang. Parce que ce sang-là, c'est la vie de tout le monde que tu transportes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Numéro 2, ça ne donne pas que ton père. Ton sang et ton âme donnent aussi les goûts, les choix. Est-ce que vous savez que les goûts sont transférés génétiquement? Le caractère est transféré génétiquement. Même la démarche est transférée génétiquement. La taille est transférée génétiquement.
La forme du corps transférée génétiquement. Des fois même le thème vocal transféré génétiquement. Donc tu peux être là quand tu parles là. T'attends dit, hey, regarde sa voix, on dirait mon papa. Quand tu marches, on dit, mais il marche, on dirait mon oncle. D'autres même regardent ton pied. Mais elle a le pied de ma mère. Vos parents ne vous ont jamais dit ça? Tu penses qu'est-ce qui a copié les membres là pour mettre sur toi? C'est le sang. Parce que tu es le prolongement de leur vie. Donc pour former ton corps, l'âme va chercher un pied. Ça cherche un pied. Et ça prend le pied de ta grand-mère. Et ça vient dans le ventre de ta mère. Ça dépose le pied. On dit, il reste les yeux. Et l'âme va fouiller. L'âme tombe sur les yeux de ton père ou bien de ton oncle. Ça prend les yeux de ton oncle. Et puis sa main. Et puis ça te dessine. Avec les parties de chacun. Puis on dit, bon, il reste la démarche. Ça ne quitte pas au ciel tout ça, ça quitte dans ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce que ce sont les deux personnes là, par leur famille qui t'ont donné un corps. Ton corps vient de leurs deux âmes combinées. Mais ce n'est pas eux qui t'ont donné des os. Ton ossature est le commencement de ton monde spirituel. Et ton ossature dépend de tes croyances. Ton ossature dépend de là où tu as envoyé ta foi. Si ta foi est dans la croyance de tes parents, alors ton ossature est rentrée dans leur lignée encore. Voilà pourquoi par notre ossature, par notre foi, nous pouvons sortir de la maison de notre Père. Qui comprend ce que je viens de dire? Ça fait qu'aujourd'hui, on est plus citoyens pour nous qui avons Jésus de la maison de notre Père. Ça n'est pas dit qu'on n'a plus leur âme. On a leur âme. Sinon, de vous à moi, Adam et Ève ont mangé un fruit. Ça fait quoi dans ma gorge? Ça là, comment on appelle ça? Pomme d'Adam. C'est pomme d'Adam, ça fait quoi dans la gorge d'Ésaü? Si chacun vit sa vie indépendamment de qui l'a produit, pourquoi avons-nous tous péché? On a tous péché parce que notre vie, c'est la reproduction de la vie d'Adam. En réalité, Adam vit en nous. Donc quand Dieu regarde un homme qui vient au monde, il voit le péché d'Adam, parce que c'est Adam qui est là. Donc désormais, Dieu doit faire de nous maintenant des personnes qui vivent dans le deuxième Adam. Il nous envoie un nouveau Adam. Pour que quand Dieu regarde, que ce soit le deuxième Adam qui voit. C'est pas ça que je comprends un peu. Parce que le premier Adam est sali par le péché. Donc on a besoin maintenant du deuxième Adam qui va venir. Et le deuxième Adam enlève le premier Adam et met le deuxième Adam. Et quand Dieu te regarde, ce n'est plus toi qui vois, mais c'est Christ qu'il voit en toi. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qui voit. Quand Dieu nous regarde, ce n'est pas nous qu'il voit. Et la vie que tu vis, si tu as compris ce que j'ai dit aujourd'hui, la vie que tu vis est peut-être la vie de ton père. Ou la suite de la vie de ta mère. Des fois, ton père a fait des méchancetés. Et tenez-vous bien, quand je parle de la vie spirituelle de l'âme, je ne parle pas seulement d'adoration. Chaque action est une semence. Tu as tué, tu as volé, tu as fait de mauvaises choses. Ce sont des semences. Ça attend tes enfants. Donc tu es en train d'écrire la vie de tes enfants. Donc sache qu'aujourd'hui tu as le stylo de demain. Si tu te retrouves à faire des sacrifices bizarres pour devenir quelqu'un, tu es en train d'écrire quelque chose pour tes fils. C'est comme ça des parents qui ont tout eu dans la vie mais qui sont malheureux parce que quand ils regardent la vie de leurs enfants, les enfants n'ont pas réussi. Qui sait ce que je dis est vrai? Enfant l'a drogué ici, prostitué là-bas, alcoolique là-bas,
vagabonds, délinquants ici. Mais tu les vends, dis, c'est pas le voir comme ça, son papa a l'argent, hein. Mais c'est l'argent de son père qui l'a rendu comme ça. Il est en train de rembourser ce que son père est en train de manger. C'est pour ça que vous allez voir que les grandes familles qui sont issues de choses obscures, c'est pourquoi ne confondez jamais une grande famille avec une bonne famille. La grande famille est la famille qui a l'abondance. La bonne famille, c'est la famille qui a moins de dettes. Merci, papa. Ça ne sert à rien d'avoir des châteaux si on est surendetté spirituellement. Parce qu'à chaque fois que tu vois ta mère ou ton père dans cette abondance, rappelle-toi que c'est toi qui dois. Arrêtez de dissocier vos vies des vies de vos enfants. Vos enfants, c'est votre vie. C'est vous. On appelle ça la reproduction. Si je reproduis le téléphone, ce qui est là, c'est ce téléphone encore. Avec un nouveau numéro matricule peut-être, un nouvel email et tout, mais c'est le même téléphone. Et c'est la même chose. C'est toi, mais avec un nouvel esprit, mais c'est toi. L'email, c'est l'esprit. Roi. Mais c'est le même téléphone. Si c'est Samsung, c'est Samsung. Ton papa peut pas être iPhone. Et puis il va te mettre au monde Samsung. Qui comprend ce que je viens de dire? Si c'est Samsung, l'enfant qui sort là, c'est Samsung. Maintenant, l'enfant là doit se démerder. Si Samsung ne l'arrange pas, et qu'il y a trop de problèmes à faire de Samsung, ça allume l'un d'aller faire alliance pour aller changer son Samsung là en iPhone. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un commerçant. Il donne son Samsung et il met un peu d'argent dessus. Et il fait un troc. Et il rentre à la maison avec iPhone. Ils ne sont pas dit, mais où est ton Samsung? Ça ne m'arrangeait pas. Donc j'ai pris iPhone. Voilà pourquoi quand nous on ne veut plus le Samsung de nos parents, on prend notre vie, on prend notre âme, on va chez un acheteur qui s'appelle Jésus. On lui vend notre vie. On fait troc. On prend lui sa vie et puis on revient à la maison. On dit, mais où est le célibat? Il dit, j'ai vendu. Ça ne m'arrangeait plus. Non, pourquoi toi, si tu réussis? C'est ce qu'il dit, j'ai vendu les chèques, j'ai troqué le téléphone, ça ne me plaisait pas. C'est qu'un téléphone on a et puis on ne se marie pas. Et il y a beaucoup qui vous êtes ici, tant que vous ne vendez pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi je vous dis que l'âme est une monnaie d'échange. Je l'ai déjà dit ici. On ne réussit pas avec son âme en main. Parce que l'âme est censée se connecter à un esprit pour avoir ce que le corps doit posséder pour être épanoui. Retenez bien cette phrase. Toute âme doit se connecter à un esprit. C'est une définition universelle, ce n'est pas une définition chrétienne. Selon Zawi, ça n'existe nulle part. Toute âme doit se connecter à un esprit pour avoir ce que le corps doit avoir pour son épanouissement. Maintenant, cet esprit peut être un esprit de lumière, c'est Dieu. Ça peut être un esprit de ténèbres, c'est le diable. Mais ton âme seule comme ça ne peut pas rester seule comme ça. C'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Le défi de l'obéissance n'est pas au niveau de ton corps, c'est au niveau de ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, hors péché, il parle de amasia, ce qui veut dire désobéissance. Manquer le but, offense. Donc l'âme qui désobéit, c'est elle qui mourra. Donc c'est une affaire de ton âme. Le problème n'est pas ailleurs. Ton corps obéit à ton âme. Tu n'arrives pas à te stabiliser. Mais à cause de la vie de ta mère, à cause de la vie de ton père, regarde de quelle lignée tu viens.
Mais tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à te stabiliser. Understand why you don't get stable. Beaucoup parmi vous pensez que la vie de votre père est finie, mais regardez votre vie. Look at your life. Est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire son chômage, Are you not to reproduce son instabilité, instability? sa débauche, The way he was carrying life. son amour de l'alcool? The law of action. Est-ce que tu n'es pas en train de reproduire l'instabilité de ta mère? Are you not reproducing the instability? Elle même vous expliquer la durée avant de faire premier enfant. Et toi, tu es en train de faire des fausses couches avant d'avoir ton premier enfant. Tu penses que c'est quelle vie tu reproduis? L'homme est d'abord la vie de ses parents. Et on prie pour quitter la prison de la vie de nos parents. En tout cas, si ça ne nous arrange pas. Voilà pourquoi la Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. Parce que les bornes des pères, ce sont des délimitations de vie desquelles on hérite de nos pères. Mais si ça ne nous arrange pas, si ce qu'on a hérité ne nous plaît pas, si ce dont on a hérité n'est pas notre convenance, si ça ne nous convient pas, parce qu'on a hérité du chômage, on a hérité de la maladie, les autres ont eu château, moi il y a eu diabète. C'est quoi ça? Mes camarades ont eu jet privé, moi c'est tension, tu m'as laissé papa. Tu n'as rien d'autre là-bas. Is there anything else there? Un enfant vient au monde, on lui donne des drépanocytoses. He comes on earth and he has a, C'est sa vie n'a pas encore commencé, sa vie chauffe, il a été remboursé crédit. he has a sickle cell and is given back the money that he given old before. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils tombent malades. God did not create man. Les maladies héréditaires sont des dettes. And yes, they are debts. Ne pensez pas que c'est quelque chose seulement de... Non, pas ponctuel. C'est quelque chose seulement de scientifique. It's not scientific based. Non, hein? Il y a des gens qui sont allés faire des choses qui ont réussi depuis ce jour. Le diabète est devenu l'alliance de maladies. Diabetes has become a covenant of you. Pour le temps, il y a des familles où les gens ne meurent que par accident. Some family have died. Ils savent comment ils meurent. They know how to die. Il y a des familles où les gens, avant de mourir, deviennent aveugles. Before they die, they become Ils savent comment ils meurent. know how to Il y a des familles où pour mourir, là, c'est la tension. die. It's even hypertension. Quand ça prend quelqu'un, When it takes somebody, la tata, elle sait qu'il est en train de partir. C'est la route. he knows. She knows. Ils connaissent comment ils partent. They know how to die. Pourquoi ils connaissent? Why do they Parce que c'est pas maintenant qu'ils ont commencé à partir comme ça. haven't started now? Mais pourquoi ils ont remarqué? Parce que deux fois le départ est rattaché à quelque chose qui a été fait. Sometimes it's linked to something that has been done. C'est toi qui es né hier là qui ne le sais pas. You born yesterday. Toi tu pensais ta tension monte par hasard. You think your hypertension haphazardly. Oh, ta tension monte à cause de quelqu'un qui est dans les eaux là-bas qu'ils ont adoré. Because they worship somebody in the water. Et par rapport à ça, And regarding il y a des réalités que toi tu vivras. there are reality that you live. Mais eux ils peuvent expliquer ça. And they can explain to you. C'est toi qui ne sais pas. You don't know. Pourquoi vos yeux là ne fonctionnent plus après? C'est toi qui ne sais pas. I do not. Okay. Et pour le temps, remarque, Notice. il y a des familles où les gens voyaient bien clair. There are family where people with Quand ils arrivent dans la cinquantaine, when they get to 50s, eux tous ne voient plus. all of them do not see anymore. On dit non, c'est un caractère génétique. They say no, it's a genetic. C'est un problème génétique. It's a problem. It's a genetic. En réalité, c'est un problème familial. No, it's a family problem. Maintenant, pourquoi, quand quelqu'un est en Jésus, Somebody is Jésus le guérit, Jesus et puis les autres ne voient pas, and the rest do not see. mais lui seul y voit. And he himself Parce qu'il est sorti de ce caractère génétique. came out of this genetic character. Donc le problème de ce sang-là n'est plus son problème. The blood problem is not always problem Parce que ce problème, en vrai, c'est une dette. because it's a debt. Donc arrête de dire, moi là, ma tension. My hypertension. Toi, tu n'as pas cherché à avoir une maison qui t'appartient, c'est tension qui t'appartient. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Oh, mon diabète, My diabetes. mon asthme. My asthma. C'est tellement joli à voir que c'est des lignes pour toi. It's so beautiful it has become yours. C'est pas mieux tu allais voir un notaire, vous faites titre de propriété. Alors, on va partir voir l'ONU pour homologuer ça comme étant quelque chose qui t'appartient. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Regarde bien ta vie. Look at your life very well. Ça ressemble à la vie de quelqu'un. It looks like somebody's life. Qu'est-ce que ce que je dis est vrai? Regarde bien ta vie. Et puis regarde autour de toi. And look at around you. Ton père, ta mère, tes tantes. Regarde. Quelque part dans la famille, là, ta vie appartient à quelqu'un. In your life Ou bien demande
ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, la lignée qui est là-bas, la génération qui est là-bas. Tu vas voir que ça fouillait, ça a pris la vie de quelqu'un, ça fait descendre chez toi. It took somebody's life and it came all upon you all the way. C'est pourquoi même l'albinisme, That's why albinism c'est un caractère génétique qui n'est pas immédiat. is a genetic character which is not. Des fois, ça dribble une génération. It comes from a generation. Ça dribble 2 générations. It skipped to. Tout le monde dit on est sauvé. Everybody say we are saved. Et puis, vrai Bamené, And the true one comes quand lui vient là, when it comes. même blanc n'est pas blanc. Why? Lui vient, il est presque transparent. C'est-à-dire qu'il est Bamené jusqu'à. Bamené même a peur. Et quand on le regarde, il dit mais il est quitté où? You say, where does it come from? Mais il n'y a pas ça chez notre famille ici. No, the same thing. Mon papa aussi, quand il regarde, il n'y a pas. D'accord? Et sur ton grand-père. Et si tu as une vieille qui est encore là-bas, dit non, hein? They say, no, Il y a ça, hein? there's this one. Et mon papa, My father, son papa là, his father, sa femme, his mother, mais c'est ça. wife. Et c'est maintenant, donc c'est elle que tu vois là, elle est revenue. D'autres ont appelé ça la réincarnation. Some call it. Mais ce n'est pas que le physique qui se reproduit, It's not a physical même les opportunités se reproduisent. opportunity. Abraham avec une famine, Abraham lived with the family. Isaac vient aussi au monde, il vit une famine. And Isaac, do Abraham dit c'est sa sœur. he said, sister, Isaac vient au monde, il dit c'est ma sœur. it's my sister. Même les événements de la vie se sont reproduits. Even the element of life. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu a envoyé Salomon à dire That's why there's wisdom. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the sun. Ce qui a été, What has been, c'est ce qui sera. that will be. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ça veut dire que nous vivons la vie d'hier. We are living the life of somebody Mais aujourd'hui, today. nous sommes la vie de quelqu'un hier. We are the life of somebody. Il n'y a rien de nouveau. There's nothing new. Ce qui s'est passé What est happened? en train de se produire dans ta vie. What's going on in your life? Si tu ne te lèves pas You don't rise. pour retrouver la vraie vie que Dieu t'a donnée, Back to the root. qu'on appelle ta destinée, tu vas rester dans la vie de ton père. You will remain in the Tu life vas rester dans la vie de ta mère. of your mother. Tu vas rester dans la vie de ton grand-père. You will remain in the Tu vas vivre ces mêmes échecs. You live the same Tu vas vivre ces mêmes tristesses, les mêmes événements, jusqu'à mourir, sans connaître ta propre vie. without knowing your. Et c'est ta vie là qu'on appelle ta destinée. It's your life that will call destiny. Et c'est ce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. I know the project that I created for you. Mais si Dieu dit je connais, If God said, ça veut dire que quand il regarde ta vie, il ne reconnaît pas ses projets. I look at your life, Si lui connaît les projets qu'il a formés pour toi, project that he formed for you. alors ce que tu es en train de vivre là, c'est le projet de qui? So what you are living is what project. Alors il est en train de te dire que tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas. You are living a life that doesn't belong to you. La vie que lui a écrite sur toi n'est pas ce que toi tu es en train de vivre. Not the life that you are living. Donc si lui il a écrit une vie que tu ne vis pas, If he did write a life, pendant que tu es en vie, as you are alive, alors tu vis quoi? what are you living? Ça veut dire qu'on peut vivre It means that we can live une vie qui n'est pas la vie que Dieu veut a life that God doesn't want et rester en vie. and still remain alive. Donc tu as une fausse vie. So you are a fake life. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore dans ta vie. Up to now, you're not in your. Tu es encore dans la vie de la forêt sacrée. You are still in the sacrifice. La suite des actions de tes pères. Still in the gazetted forest. Les répercussions des actions de tes pères. Of your father. La continuité de leurs choix. The continuity of their C'est church. ce que tu es en train de vivre. That's what you are living through. Et ça, c'est la vie spirituelle liée à ton âme. Let the spiritual life lead to your soul. Nefesh. Nefesh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking? Il faut que tu bouges de là. You need to move from that place. Il faut que tu quittes là. You need to leave that place. Il faut que tu sortes de You là. have to get out of that place. Quand on dit dans une famille When they say the family ou bien dans un village, in a village, on tue ceux qui ont 18 ans. kill people that are 18. Quand tu as 14 ans, il ne faut pas fêter. When you are 14, do not party. On dit à 18 ans, on meurt. Because at 18 we die. Toi, tu as 14 ans, tu fais anniversaire. 14 you celebrate your birthday. Est-ce que ça va? Are you okay? Un matin, tu vas te réveiller. One day you wake up Et puis, c'est toi qui as 18 ans. and you are 18. C'est pour dire que quand tu étais petit, When you were a little boy, tu t'es dit si je grandis, you say, when I grew up, je vais aider mes parents. I will help my parents. Et tu as grandi, You grew up c'est tes parents qui t'aident. and
It's your fathers and your Je vais aider les pauvres. You want to help the poor. Et tu as grandi. You grew up. C'est toi le pauvre. You are the poor. Tu fais comment? Et j'étais petit When you were little, ou petite. or little girl, Tu as vu le célibat de certains. you saw passionate of Tu as vu qu'il y avait un cousin, un oncle qui était là, il a diplôme, mais il était à la maison en train de gérer cabine. an uncle that was having a degree. Et pendant que lui était en train de gérer cabine, toi tu as dit, mais à l'école, quand il a travaillé, payer voiture. Est-ce que tu sais que c'est ton futur qui est là? Toi tu as cru que c'était un jeu. You think it was a joke? Pour toi, il avait trop envie de s'asseoir là. Et tu es allé, tu as lutté à l'école. Tu as eu les diplômes. You got a degree. Et à la fin, By the end of the day, tu es venu t'asseoir au même point. you came back. Mais tu n'as pas eu le temps de remarquer qu'étant petit déjà avec quelqu'un que tu voyais comme ça, Haven't you noticed that? qui était déjà diplômé mais qui ne travaillait pas, qui était là. Haven't you noticed that? Et il y a eu toute une génération comme ça où il n'y a pas de cadre, il n'y a personne. Et tu as cru que tu serais l'exception à la règle. Et tu as commencé à idéaliser ta vie. Tu as pris courage, je vais vous aider vous tous. Est-ce que tu sais que nous tous on voulait nous aider d'abord? Nous tous on voulait aider la famille aussi. Mais ce que tu sais, parce que la famille là ne peut pas nous aider parce que ce qu'on a, ça nous attache par terre. Because we are down there. Mais comme tu as 15 ans, grandis d'abord. Devant là-bas, tu vas comprendre. You are 15. Just grow up. We'll look at broken. Et tu rêves. And you are dreaming. 17 ans, tu as ton bac. 17, you get your A-level. Tu rêves. You dream. 19 ans, BTS. 19, Tu rêves. Tu finis master. you finish your master. Tu finis tout, tu es ingénieur. Engineer. Tu sors. Come out. Tu cherches travail. Look for a job. Tu ne trouves pas. You don't find it. Tu trouves stage. You need it. Après, on ne te rappelle pas. We don't call him back. Période d'essai. Even try out. On ne te rappelle pas. We don't call him. CDD. Even contract. Quand la durée arrive, When you get that, on ne renouvelle pas. don't renew. Et tu es là, tu te dis non, ça va aller. No, everything will Laisse-moi te dire, Satan est mauvais. Enfin, il te donne le bon mot, quand tu as attrapé, il bouge. be sweet. Parce que ton travail a été vendu. Il est en train de se rembourser. Donc, pour ne pas que tu réalises qu'on est en train de prendre quelque chose, il donne l'impression que ça va venir. So you give me the impression you come. Quand tu as attrapé, il fait ça. When it gets to that, Et quand tu calcules, ça fait 5 ans que tu as perdu. when you calculate, Quand tu as attrapé encore, il fait ça. Ça fait 3 ans de plus. 3 years. Il fait ça. Ça fait 40. Et puis après, tu es suffisamment âgé pour aller à la retraite pendant que tu n'as pas encore travaillé. C'est pas ça, je comprends. Tu es suffisamment âgé pour aller à la retraite pendant que tu n'as jamais travaillé. You have never worked yet. You are ready. Comment tu fais pour aller à la retraite si tu n'as pas travaillé? Why do you have to go to retirement if you have never worked? Et il t'a donné de faux espoirs. You give fake hope or false hope. Et prends le temps, remarque que les autres étaient comme ça aussi. Take the time. Notice the people were like this. Et maintenant vous dites, c'est que nous on n'a pas pu faire, là on va tout faire pour que nos enfants arrivent à relever notre tête humaine. You're lying. C'est ta vie, ils vont écrire aussi. It's your life that they will. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. My spirit. Il faut que ces enfants-là se lèvent. The children have to rise. Voilà pourquoi la Bible dit, jeunes gens, As a young man, vous êtes forts. you are strong Parce que vous avez vaincu le malin. because you overcome the devil. Je vous écris à vous, Père. I told your father Parce que vous avez vaincu, vous avez connu celui qui était dès le commencement. you knew what Et je vous écris à vous, jeunes gens. Parce que vous êtes forts. C'est-à-dire que quand tu es jeune, là, ne dis pas non, demain m'appartient, tu mens, il faut te battre. no. Il dit que vous avez vaincu le malin. Parce que le diable est malin dans les familles. Il te donne l'impression que ça va marcher, ça ne va pas marcher, il te blague. To work to know. Il est malin, il perd ton temps. Wasting your time. Non, c'est vrai que ça, sentimentalement, par exemple, ça ne marche pas, mais ça va venir. Ça va venir. Où ça va voir là, tu es ménopausé. You have, menopause. Où tu vas comprendre. Where you understand. Tu es suffisamment âgé pour ne plus te marier. You cannot get married anymore. Et toi, tu pensais que c'était une affaire de j'ai pas la chance. Tu as la chance, sauf que ils ont pris ta grâce. Your grace has, Ils sont en train de rembourser un crédit de quelque chose que tu n'as pas mangé. they are paying back the law, something that Ta vie est en train d'arranger quelque chose que tu n'as pas gâté. your life is fixing something that you haven't spoiled. Et la Bible dit quand tu es jeune, The Bible says when you are young, c'est le moment d'avoir des visions. that's why you should get vision. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Your sons and daughters will prophesy. Il dit vos jeunes gens auront des visions. Young men will have vision Les jeunes gens sont forts parce qu'ils voient clair. because they see. Quand ils s'asseyent et puis ils regardent de loin, When they sit down and look up, ils arrivent à voir la raison pour laquelle les gens ne se marient pas. they can see the reason why people do not get married. Et eux, ils ne s'en prennent pas au mariage. And they don't even Ils ne luttent pas pour se marier. don't fight to get married. Mais ils luttent pour vaincre le malin. They fight to overcome Parce qu'ils savent que derrière le célibat de la famille, il y a un esprit. because they know there's a spirit. Et c'est la vision seule qui peut te faire voir ça. It's only the vision. Si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas voir. You don't have vision. You cannot Tu vas voir que ce n'est pas la chance. see that it's not Tu vas voir que ce n'est pas le temps. it's not the time. Tu vas voir que peut-être un jour ça va aller. Maybe it will
demain ce sera mieux. Non, c'est ici, ça n'a pas marché, demain ça a marché. Non, ça c'était pas mon opportunité. Tu vas te dire que tu n'étais pas prêt. Oh, tu es prêt. Si tu avais la vision, tu aurais vu le malin. Et si tu voyais le malin, tu allais le combattre avec la force. Mais comme tu ne le connais pas et que tu ne le vois pas, tu es fort. Mais ta force là, tu prends pour chercher travail. Oh, c'est pas le travail le problème. Ta force, tu prends pour chercher mariage. Oh, c'est pas mariage le problème. Tu es fort. Mais le diable te blague et tu orientes ta force ailleurs. Oh, ta force, tu dois la prendre dans des eaux. La force que tu as, tu dois la prendre pour renverser le malin. Tu dois le renverser avec la force, avec la puissance. Et il y a un corps qu'on appelle le corps puissant. C'est ton ossature. C'est pourquoi dimanche prochain, je parlerai de Exem, l'ossature, pour renverser celui qui vit dans ta chair. Le père qui vit dans ta chair, il doit quitter ta chair. La mère qui vit dans ton âme, elle doit quitter ton âme. Si elle a vécu sa vie, c'est sa vie. Son échec, c'est son échec. Ses adorations, ce sont ses adorations. Mais toi, tu es libre d'avoir ta vie. Tu es libre d'avoir ta destinée. Tu es libre de connaître ton avenir. Tu es libre de vivre les projets de Dieu. Tu es libre d'embrasser la gloire. Tu es libre de te marier. Tu es libre de prospérer. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui dit Amen bien et qui saisit cette parole. Tu es libre. Mais il y a une puissance qui agit en toi. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Et cette force, elle renverse ce qui donne la vie de la maison de ton père. C'est pourquoi quand il a regardé Gédéon, un jeune homme, il dit, vaillant héros. Il dit, mais comment vaillant héros? Dans ma famille, c'est que la pauvreté qui se reproduit. On est pauvre. Papa est pauvre. Les frères sont pauvres. Les oncles sont pauvres. Les tantes sont pauvres. Qui peut nous sortir de là? On n'a personne sur qui compter. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec moi. Si je suis pauvre, Dieu le regarde. Il dit, va avec la force que tu as. Parce que Gédéon avait la force. La force des vaillants héros. Elle sommeillait quelque part en lui. C'est pourquoi Éphésiens nous dit, par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, par la force qui agit en nous, par la capacité qui agit en nous. La puissance qui est dans tes os n'est pas faite pour que tu puisses espérer en un futur mensonger, lié à la ruse du diable. Parce que l'espoir, c'est une énergie spirituelle. À chaque fois que tu mets ton cœur sur quelque chose, c'est ton énergie, c'est tes forces que tu concentres là-bas. Et quand le diable te blague, il t'envoie à mettre tes forces, ton énergie sur quelque chose qui ne va pas marcher. Et plus tu concentres ton énergie sur des choses qui ne marchent pas, plus tu t'affaiblis dans tes os. C'est pourquoi ne mettez pas votre espérance en n'importe quoi. Parce que l'espérance déclenche l'énergie du sacrum. La foi fait déclencher ta puissance. Donc quand tu mets ta foi que ça ne marche pas, tu viens de gaspiller une puissance. C'est pourquoi ta foi doit être en Jésus. Parce que la puissance est orientée vers le Créateur. Mais au monde de la création, lorsque tu orientes ta puissance vers le Créateur, la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Donc la puissance qui agit en toi doit venir vers celui qui peut faire. Et quand lui récupère ta puissance, il accomplit au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu espères. Lui ne te double pas. Il accomplit au-delà de ton rêve. Donc ta puissance doit partir vers celui qui peut faire. Arrêtez de croire en ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Croyez en celui qui peut faire. Dimanche prochain, je vous parlerai de l'énergie du sacrum, la puissance des os, de ton ossature, comment l'orienter
vers celui qui peut faire. to the one who can do. Vous utilisez cette puissance-là sans savoir. You are using that power without knowing. Des fois, vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Sometimes you think about somebody call you. Des fois, votre idée, vos pensées vont clairement vers quelqu'un. Quand vous passez même dans l'embouteillage, vous le voyez. Your idea goes to somebody when it goes to traffic. Vous pensez que c'est un hasard, c'est une puissance. It's not a random thing, it's a power. Oui, c'est une puissance. It's a power. Des fois, ton esprit va sur quelqu'un, tu penses tellement fort à lui qu'il t'envoie un texto. Sometimes think about somebody that you can see Et puis tu dis, hey, c'est une coïncidence, je pensais trop à lui, c'est pas une coïncidence. and you think it was a coinciding thing. Tu es juste inconscient spirituellement. You are just spiritually Tu n'as pas la conscience spirituelle. not conscious. Tu ne sais pas que c'est ta puissance qui est en train d'attirer des choses. You don't know that it's a power. Maintenant, si ta puissance a pu attirer quelqu'un pour que la personne t'écrive après 6 mois, It's supposed to attract somebody after 6 months au lieu d'attirer des hommes, instead of attracting men. mais prends la puissance ça pour attirer l'argent. Attract money with this power. Pour d'autres ici, tu es assise. You are here. Et puis tu te mets à la disposition, tu dis, le gars, il me plaît forcer, il va me draguer. You say, hey, this guy is going to chase me. Et tu as ton esprit est focalisé là-bas. Space focus. Prends le temps, remarque, ça tourne qu'il vient prendre ton numéro. And then he comes to take your phone number. Tu l'as appelé, You called him. mais pour la débauche. But for what? Au lieu de prendre ça pour appeler quelqu'un qui a été marié, tu prends ça pour appeler quelqu'un qui a été peinturé. Are you serious? Il y a une puissance qui agit en toi. There's a power acting in you. En dehors du Saint-Esprit, chacun est roi. Outside the Holy Spirit, we got to try. Et tout ce qui est roi a ce qu'on appelle dunamis. This is who is called dunamis. Et le Saint-Esprit aussi, c'est roi. The Holy Spirit is a ruach. Mais lui aussi, la dunamis, qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Ghost. Et il y a une puissance qui agit en nous. Même si on n'est pas chrétien, il y a une puissance qui est en nous. Power acting in us. Even if we are not, Parce qu'on ne peut pas réussir sans puissance. cannot succeed without power. C'est pas possible. It's not possible. Je vous dis comment est-ce que vous vous affaiblissez I'll tell you how do you get weak. chaque jour que vous vivez. Every single day you Ce n'est pas seulement une affaire de sexualité, il y a beaucoup de critères par lesquels vous perdez votre force d'ossature. It's not about sex. It's about some Vous vous désossez. you kind of deep backbones. Tu sais, You know? je vous donne une clé aujourd'hui. Celui qui veut avoir la puissance de ses os conservés ne parle pas. If you want Il ne faut pas parler beaucoup. the power of the Bible, do not speak to Ça ne veut pas dire ferme ta bouche tous les jours. I'm not saying shut up every day. Ça veut dire qu'il ne bavarde pas. Il parle de tout ce qui n'est pas important. En réalité, la parole, c'est l'ensemble des choses que tu veux créer. Because the word is the La parole, ce n'est pas un ensemble de mots. word La vie, tout a été fait par la parole. Donc la parole, c'est ce que tu veux faire. has been done by the word. The word is what Il faut faire attention. On ne dit pas ce qu'on veut faire. be careful about to what Parce que ce qu'on veut faire, c'est ce en quoi on croit. because what you want to do is what you Et tout ce en quoi on croit sollicite notre ossature, notre dunamis. everything you believe is kind of demanding our backbone. C'est pourquoi tu dois apprendre à te taire. So you gotta learn how to shut up. Dimanche prochain, Next Sunday, nous allons nous comprendre. we will continue. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Let's pray. Je vais prier pour la parole. I want to pray for On va aller très rapidement. quickly. Je vais prier pour la parole. I want to pray for the word. Tu veux honorer la parole, tu viens devant. The word. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices, You want ou une offrande que Dieu te met à cœur, tu viens devant rapidement. to offer the God is putting you on. Le message t'a fait du bien You were touched by the et tu as envie de le vivre. You want to go to the place. Leave. Prends ton offrande et viens faire ton offrande. Take your offering and come to give your offering. Dieu t'a parlé personnellement God spoke to you personally. et tu veux que sa parole qui t'a inspiré pendant que je prêchais se réalise. His word to come true. Tu veux vivre l'ensemble des choses qui t'a fait comprendre dans ce message. You want to leave everything that's in me. Que tu sois en ligne ou bien que tu sois dans cette salle, sème sur cette parole. This place, please come. Je vous ai toujours appris à semer sur les paroles qui vous bénissent. To sow a seed of the word that bless you. Parce qu'un acte de foi Because a faith act est la chose qui fait venir une pensée à laquelle nous croyons. something that draws and talks to which we Voilà pourquoi Jacques dit que la foi sans les œuvres, sans les actions est morte. That's why James said faith without action is dead. Is a dead faith. À partir d'aujourd'hui, From today on, dis avec moi, Père, say, Father, fais orienter ma puissance, guide my power, la puissance de mon espérance power of my hope vers toi. to you. Parce que c'est toi qui peux faire. Because you're the one who can do it. Et lève, commence à parler à Dieu. Take a bruise, you need a shot. Moi je n'ai
que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la, la 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 la. Et Shabbat il est beau, Santa la Baba. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de l'alliance, Dieu du miracle, de la révélation. Tu es celui qui nous tient, qui nous maintient. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, Père, nous prions afin que tu donnes à chacun de pouvoir sortir de la reproduction négative des vies de nos parents. Seigneur, que la vie que nos âmes sont en train de reproduire se détache de notre existence. Que nous puissions connaître les projets que toi tu as formulés. Que le plan glorieux de notre vie qui correspond à tes desseins, car dans nos cœurs il y a plusieurs projets, mais seul ton dessein se réalise. Nous appelons ton dessein dans notre vie. Nous appelons tes projets dans notre vie. Nous appelons l'avenir que toi tu as formé dans notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Reçois de nos mains ces offrandes. Reçois de nos mains ces dîmes, ces prémices. Reçois de nos mains ces présents d'adoration, ces présents sacrificiels. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ta grâce et ta faveur accompagnent chaque membre de cette assemblée en présentiel, comme sur Genèse Online. Que tu donnes à chacun de t'expérimenter, que tu donnes à chacun de te voir, de te toucher, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, quelqu'un a dit Amen bien. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par le message? Qui a remarqué que j'ai commencé tôt aujourd'hui? J'ai décidé désormais de prendre le micro à 10h30 parce que cette masterclass, elle est tellement complexe. Qui a remarqué ça? Elle est tellement complexe que j'ai besoin d'avoir les 1h30 correctement pour pouvoir bien travailler. Donc, il faudrait vraiment prendre sur vous de venir à l'heure. Pour le culte de 10h, c'est dimanche, c'est le seul jour qu'on dégage vraiment pour venir adorer Dieu. Je pense que tu peux être là même pour le culte de 10h à partir de 9h45. Tu es là, tu es devant, tu attends. Quand on ouvre le portail, tu rentres, tu fais ton culte, tu finis, tu pars. C'est que 2 heures. Vous savez, chez les hommes qui nous maltraitent, et puis à la fin du mois, ils nous donnent un salaire qui n'arrive même pas à arriver au 20. On vient à l'heure. Vrai ou faux? Maintenant, quand le salaire n'arrive pas au 20, là, le Dieu qui veille sur nous pour atteindre le 30 et puis le 5 et puis le 10, là, ce Dieu-là, quand il s'agit de lui, 2h20 encore en retard. Et dans lui, c'est 2 heures. Nous, on prend 30 minutes encore. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et puis après, on dit, Seigneur, nous, on compte sur toi. Si on compte sur lui, alors c'est chez lui qu'on doit être à l'heure. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, ne rate pas ton dimanche. Le sabbat, normalement, c'est toute la journée qui appartient à Dieu. Mais dans toute la journée, là, tu peux au moins sacrifier les 2 heures là, pour être à l'heure. Amen. Dimanche prochain, on va plus travailler. Et je prie que Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous revoir. J'ai aimé partager cette classe avec vous. À qui ça fait du bien? Que Dieu vous bénisse. Donc rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Et les nouvelles personnes, levez les mains s'il vous plaît. Tu es ici pour la première fois. On peut apprécier Dieu pour leur vie.
Voilà, vous êtes ici à la maison Genèse. L'Éternel m'a fait la grâce de gérer cette vision depuis juin 2006. Et nous sommes en train de traiter les 3 niveaux qui permettent d'avoir une vie spirituelle équilibrée. On espère que le message vous a béni et que vous n'étiez pas totalement perdu, parce que dimanche dernier, on a eu l'introduction qui était aussi complexe que le développement, mais on espère que ce message qui a été donné aujourd'hui a été très bien compris, très bien perçu et que l'Éternel vous a béni. Il y a des sœurs dans les rangées, vous pouvez prendre vos effets et puis marcher à leur suite. Elles vont vous recevoir comme on reçoit à la manière Genèse. Donc prenez vos effets, on peut apprécier Dieu pour leur vie pendant qu'ils se retirent. Que Dieu vous bénisse. Du reste, tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons prier pour la fin. Je vais appeler le pasteur Jah Israël pour qu'il puisse prier pour la fin. Disposons-nous s'il vous plaît pour recevoir la bénédiction. Je prie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'alliance de mon Père, qui a permis que nous partageons ce moment, je prie que tu permets que nous rentrons sains et saufs à la maison. Bénis notre semaine et agis puissamment. Et que cette parole qui a été relâchée sont des paroles qui vont s'aimer en nous, l'amour de pouvoir te chercher véritablement. À toi revient toute la gloire, la magnificence. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je veux juste un dernier exercice, s'il vous plaît. On va étendre les mains vers le pasteur Nantibi. Viens, s'il te plaît. Tu peux donner ma pochette. Je veux qu'on puisse prier pour lui. Il est responsable du ministère des protocoles, ceux-là qui se rendent disponibles pour organiser nos cultes. Et il a été admis à un concours interne de police. Il est désormais officier et il va pour la formation à partir de demain. Amen. Il sera donc absent pendant près de 3 mois. Il y a d'abord 45 jours et puis après il pourra être disponible les week-ends, selon le planning qu'ils vont définir. Donc aujourd'hui c'est son dernier culte, il rentre demain. Je veux qu'on puisse le recommander entre les mains de Dieu. Étant les mains vers lui, on va prier. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac, tu es Dieu de Jacob. Seigneur, je ne te prie pas pour tout le monde, je te prie pour que ceux que tu m'as donnés, et il en fait partie. Je prie que ta grâce l'accompagne, que ta main soit sur sa vie. Seigneur, bénis-le et permets que là où il part, que son rayonnement soit semblable à celui d'un fils de Dieu. Qu'au milieu de ses collègues, qu'il brille et que ce début ne soit que le commencement d'une succession d'ascension et de bénédictions dans son domaine professionnel. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Bon dimanche à vous, bon appétit. Et puis à mercredi pour le culte du soir. Soyez bénis. Tout à l'heure, il y a l'école.